Le changement climatique est déjà une réalité en Bourgogne-Franche-Comté. En lien avec ses partenaires régionaux, l'ADEME souhaite impulser une dynamique régionale autour de l'adaptation au changement climatique afin d'accompagner et d'outiller les territoires. Des acteurs de terrain agissent déjà en mettant en place des solutions concrètes pour s'adapter. Voici un tour d'horizon d'initiatives inspirantes en Bourgogne-Franche-Comté. En Bourgogne-Franche-Comté, le réseau de stations de mesure permet d'observer un changement climatique qui est bien présent. Il fait plus chaud par rapport aux années 1960-1970. On a gagné à peu près 1,5 degré. On a des températures encore plus élevées en ville. Et la différence entre la température en ville et la température à la campagne s'appelle l'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain, ce n'est pas le cœur de ville. C'est toutes les zones qui sont complètement minéralisées, imperméabilisées. Et les zones d'activité, avec les grands parkings, les grands bâtiments, sont également des zones très chaudes. Pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain, il y a plusieurs leviers d'action. On peut jouer sur la couleur des matériaux, aller vers des couleurs plus claires, telles que c'est fait dans les villes méditerranéennes. Mais le levier principal, c'est quand même la végétalisation. Parce que c'est la végétation qui, en évapotranspirant, permet d'éviter cette surchauffe. La difficulté, c'est que la végétation a besoin d'eau. Donc il faut végétaliser, mais il faut aussi apporter de l'eau en quantité suffisante pour que ces végétaux nous rendent ce service écosystémique. La commune de Saint-Nazaire a été impactée pendant 4 ans par des inondations qui ont traversé tout le village et qui ont soumis les habitations et les habitants aussi à des péripéties qui ont été très douloureuses. Les principaux dégâts au niveau de la voirie, l'eau a débordé par-dessus les ponts et a emmené toute la voirie, ce qui a fallu refaire évidemment un coût très important pour la commune. Autre dégât important, ce sont les habitations, donc un impact important à la fois économiquement mais aussi psychologiquement pour beaucoup de personnes. Le principe, c'est bien entendu à la fois de stocker l'eau, comme ça se passe sur le bassin qui est derrière moi, mais aussi surtout de ralentir l'eau dans l'arrivée du bassin. Ce ralentissement de l'eau se fait par des fossés à redans. Alors ces fossés à redans sont méandrés, plusieurs méandres de suite, mais aussi qui servent de réservoir à sédiments. Les derniers événements climatiques ont montré que chaque territoire peut agir. Par exemple, sur la commune de Saint-Nazaire, à travers la perméabilité des aménagements qui ont été conçus, et de façon à ce que tout ça soit diminué au niveau des impacts. La forêt est fortement impactée depuis plusieurs années par les effets du changement climatique, avec certaines essences comme les épicéas, les hêtres et les frênes, qui sont particulièrement sensibles à la sécheresse et aux parasites. Pour les décennies à venir, ces changements auront des conséquences sur le fonctionnement de l'écosystème forestier, stress hydrique, développement de parasites, modification des aires de répartition des essences forestières. Le conseil départemental du territoire de Belfort s'est engagé en avril 2018 aux côtés de l'Association des communes forestières et de l'Office national des forêts pour lancer un appel à manifestation d'intérêt afin de mettre en place le premier réseau d'îlots d'avenir français. Il s'agit d'un réseau départemental de parcelles forestières communales permettant de tester, d'expérimenter de nouvelles essences, plus méridionales, adaptées au changement climatique. Il faudra réaliser un premier bilan dans 10 ans, mais on peut déjà préciser que les premiers plans mis en place ont survécu à l'été 2020, avec un taux de reprise qui est extrêmement satisfaisant de 81%. Si chacun réalise sa part d'action, celles-ci mises bout à bout permettront de relever collectivement les défis de l'adaptation au changement climatique. Nous, c'est depuis 2003. La sécheresse, mais surtout la température. À plus de 40 degrés, nous a fait prendre conscience qu'il y avait un problème. Les années qui ont suivi, on a fait une remarque, c'est au niveau de la maturité des céréales. Dès que le soleil tape au 14 juillet, en particulier le blé, les grains se déshydratent plutôt que de mûrir normalement. Une chose est sûre, c'est que le premier ennemi, c'est le soleil, et pour se préserver, c'est l'agroforesterie. L'année dernière, nous avons planté 15 hectares. Suite au constat du changement climatique, il faut diversifier. Diversifier, c'est la raison du jardin potager, avec de l'agroforesterie, où là, ça sera des arbres fruitiers par contre. Ça va faire un petit peu d'ombre dans les parcelles, à une condition, c'est que le changement climatique n'empire pas. Je pense qu'aujourd'hui, je le dis à beaucoup, mais quand vous êtes propriétaire des terrains, plantez des arbres. Il faut planter des arbres. Le résultat, ils verront, c'est pas eux, c'est leurs enfants, petits-enfants qui en profiteront. Mais il faut planter des arbres.